Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous et bienvenue dans Esprit d'équipe, c'est votre rendez-vous bimensuel pour mieux comprendre les dynamiques au travail, aussi pour renforcer la qualité de vie professionnelle. Et aujourd'hui, on évoque ensemble un sujet qui touche à la fois au cœur et à la performance, la reconnaissance au travail. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante et comment on peut la pratiquer efficacement ? Eh bien, pour en parler, vous vous en doutez, on retrouve à nouveau Claire Gélineau, coach professionnel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Je suis ravie qu'on parle de ce sujet car la reconnaissance est l'un des leviers les plus puissants pour motiver les équipes et renforcer leur bien-être. On va commencer par une définition, ça clarifie toujours bien les choses. Claire, c'est quoi exactement la reconnaissance au travail ? La reconnaissance, Simon, c'est bien plus que de dire merci ou complimenter quelqu'un. Ça touche à l'existentiel. Nous devons à Eric Berne, grand psychiatre américain, père de l'analyse transactionnelle, la mise en lumière du besoin vital des signes de reconnaissance. Pour exister, nous avons besoin que notre existence soit reconnue par des tiers. En entreprise, reconnaître, c'est une manière de montrer que l'on considère et respecte les compétences, le rôle et l'humain derrière le poste. C'est aussi voir et valoriser ce qui est fait et le relier à la valeur qu'une personne apporte à son organisation. Et pourquoi cette reconnaissance, elle est si importante dans le milieu professionnel ? Elle est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la reconnaissance est excellente pour la santé mentale. Elle réduit le stress, diminue l'anxiété et améliore l'estime de soi. En fait, des études ont même montré qu'elle peut réduire les risques de troubles cardiovasculaires en limitant les effets négatifs du stress chronique. Ensuite, elle joue un rôle clé dans l'engagement des collaborateurs. Un employé qui se sent reconnu est plus investi, plus motivé et donc moins absent. Enfin, elle crée un climat de confiance et de collaboration. Quand on se sent vu et apprécié, on est naturellement plus disposé à donner le meilleur de soi-même. C'est assez fascinant de voir à quel point ça impacte aussi bien l'individu que l'organisation. Vous avez mentionné les signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un mot un peu compliqué, en effet. En analyse transactionnelle, les signes de reconnaissance sont des marques d'attention ou de valorisation que l'on donne et que l'on reçoit. Ils peuvent être positifs, comme un compliment ou un mot d'encouragement, ou négatifs, comme une critique. Il existe aussi les signes conditionnels et inconditionnels. Les conditionnels valorisent une action ou un résultat précis. Par exemple, si je dis « bravo pour cette présentation », elle était claire et impactante. Les inconditionnels, eux, vont valoriser plutôt la personne, ce qu'elle est. Comme par exemple, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Alors un bon équilibre entre ces différents types de signes est important. Trop de reconnaissance inconditionnelle peut sembler pas très sincère. Et trop de reconnaissance conditionnelle peut paraître un petit peu mécanique. En pratique, comment les managers et les équipes peuvent instaurer une culture de la reconnaissance au quotidien dans l'entreprise ? Voici quelques bonnes pratiques pour intégrer la reconnaissance dans le quotidien. Alors, premièrement, rendre la reconnaissance discrète et répétée. Ce n'est pas forcément grandiose ou public. Parfois, un simple « merci pour ton aide sur ce dossier, c'était précieux », ça suffit. Mais il faut le faire régulièrement, pas seulement lors des grandes occasions. Ensuite, être précis et relié aux faits. Au lieu de dire « bon travail », expliquez ce que vous avez apprécié et pourquoi. Par exemple, j'ai aimé la clarté de ton rapport, il m'a vraiment aidé à comprendre les enjeux. Ensuite, encouragez les efforts autant que les résultats. Parfois, l'objectif n'est pas atteint, mais les efforts ou les apprentissages méritent d'être soulignés. Par exemple, tu as beaucoup travaillé pour trouver une solution, et même si ça n'a pas abouti cette fois-ci, c'est une belle démarche. Quatrième point, vous pouvez aussi célébrer les étapes et les moments difficiles. Une reconnaissance ponctuelle pour des moments spécifiques, comme un projet bouclé ou une semaine particulièrement exigeante, montre que vous êtes attentif à ce que vivent vos équipes. Et puis un cinquième, encouragez aussi la reconnaissance entre pairs, PAIR. La reconnaissance ne doit pas être réservée aux managers. Quand les collègues se valorisent mutuellement, cela crée une dynamique collective très positive. Alors ça, c'est vrai que ce sont des conseils très concrets, mais qu'est-ce qu'on répond à ceux qui pensent que trop de reconnaissance peut rendre les collaborateurs complaisants, voire moins performants ? Alors c'est une crainte légitime, mais elle est souvent infondée. La reconnaissance, lorsqu'elle est juste et bien dosée, n'a pas pour but de flatter ou de relâcher les exigences. Au contraire, elle pousse à se dépasser.
Une reconnaissance sincère, ça ne dit pas tu es parfait, arrête-toi là, mais plutôt ce que tu as fait a de la valeur. Continue comme ça. Merci beaucoup Claire pour ces éclairages sur un sujet qui finalement touche à l'essence même des relations humaines au travail. Avec plaisir, Simon. Et j'encourage chacun à faire un petit geste de reconnaissance dès aujourd'hui, que ce soit envers un collègue ou un collaborateur ou même envers soi-même, pourquoi pas. Donc Claire, je peux vous dire que c'était une chronique très intéressante et très informative. Merci en tout cas, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt dans Esprit d'équipe pour continuer à explorer les clés d'un monde du travail toujours plus humain et efficace. De quoi est-ce qu'on va discuter ensemble dans 15 jours ? Alors, la prochaine fois, nous aborderons les drivers, ces messages que nous avons reçus dans l'enfance et qui nous contraignent à l'âge adulte, et nous verrons comment les transformer en force au travail. Eh bien, bonne journée à vous, bonne journée à tous.